Alors vous le savez, je suis fan de tennis, je suis fan de Zendaya, donc Zendaya qui joue au tennis, comment ne pas être amoureux? Hey, I love you. I know. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une très grosse attente. Challengers est disponible au cinéma, et c'était de loin l'un des projets que j'attendais le plus ce mois-ci avec Civil War. Civil War, la critique est déjà disponible sur la chaîne, donc on passe à la suite. Challengers, qu'est-ce que ça donne? Eh bah, on en parle. Challengers est réalisé par Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me By Your Name. Durant leurs études, Patrick et Art tombent amoureux de Tashi. À la fois amis, amants et rivaux, ils voient tous les trois leur chemin se recroiser des années plus tard. Alors, bon, oui, ce Challengers, c'était un film que j'attendais pas mal parce que Zendaya, parce que le projet m'intriguait au vu de ses trailers, au vu de ses premières images qui ont été dévoilées, qui ont pas mal fait parler, c'est vrai, sur les réseaux. On sentait que ça allait dépoter, que ça allait être un feu d'artifice sensuel, sexy, etc., etc. Mais alors ça, c'est vrai qu'à l'époque, je savais pas du tout que ça allait tourner, que ça allait parler de tennis. Moi qui suis, fan de tennis, forcément, j'étais mais comme chez moi. Je pense qu'on va commencer dans un premier temps par une partie sans spoilers et on parlera ensuite en spoilers de certaines choses et notamment de la fin que j'ai trouvé très intéressante. Intéressante comme une bonne partie, comme le film en général, parce que, oui, ce Challengers, je l'ai beaucoup aimé. Petit point d'alerte, tout de même, parce que je pense que certaines personnes pourraient être déçues. Alors, double alerte. Déjà, oui, il y a des fesses, il y a des sexes. Oui, n'amenez pas vos enfants. Mais seconde alerte, c'est pas non plus, le projet le plus sexuel que vous allez voir. Pas du tout. On est dans quelque chose de sexy, de sensuel, mais à ce niveau-là, j'avoue que je pensais qu'on allait en voir bien plus. Il n'y a pas grand-chose, c'est du petit cul, ça tourne pas autour de ça. On n'est pas du tout dans une giga euphorie sexuelle. Il y a une tension, oui, il y a une tension sexuelle qui fonctionne très bien, surtout autour, durant cette scène, vous savez, alors on a eu beaucoup de communication autour de cette séquence. La première image qui nous a été dévoilée tournait autour de ça. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, il se passe clairement quelque chose entre la tension qui se fait ressentir, la tension sexuelle, entre les silences. Limite, toi aussi, t'es en train de retenir ta respiration comme les personnages. Tu ressens, c'est ça qui est fort avec cette scène, tu ressens presque en fait en tant que spectateur ce baiser, cette sensation du premier baiser, et ça j'ai senti dans la salle aussi qu'on était tous pris par ce moment, il se passe vraiment quelque chose. Oui, c'est une séquence qui fonctionne très bien, après on va pas plus loin, et là je parle encore une fois, on va pas plus loin dans le potentiel giga délire sexuel du truc. Voilà, je préfère prévenir parce que je pense qu'il y a des gens qui pourraient être déçus par ça, qui s'attendent à voir quelque chose de bien plus hot, entre guillemets, et ça peut être finalement un petit peu comme Civil War qui est sorti au cinéma. Les gens ont plutôt bien aimé, mais avaient des grosses attentes, donc il y a eu un petit peu de déception, et je pense que Challengers, sur ce point, pourra un petit peu décevoir aussi. Donc oui, je vous le dis, c'est pas forcément aussi trash que ce qu'on pensait. Maintenant, est-ce que ça empêche le film d'être bon? Bien entendu, pas du tout. On est sur un trio de personnages, d'acteurs qui crèvent totalement l'écran, il y a une alchimie qui est vraiment folle, une tension entre eux qui est palpable, et bien entendu, mention spéciale pour le personnage de Zendaya qui est absolument fou. Des choses qu'on va peut-être évoquer de nouveau en partie spoilers. En gros, Zendaya, c'était une femme qui était promise à un avenir plus que prometteur dans le tennis, qui va malheureusement se blesser. Sa carrière va donc s'éloigner d'elle, c'est terminé, c'est finito. Mais elle va quand même réussir à garder le contact avec ce sport en ayant une certaine emprise, finalement, sur ces deux hommes. C'est un petit peu, vous savez, le syndrome, vous savez, du père qui voulait être footballeur, qui n'a pas réussi à le devenir et qui va faire un enfant, et qui va tout faire pour que son fils soit footballeur et finalement que son fils ait la carrière qu'il n'a pas eu. Zendaya, c'est un petit peu ça. Elle va tout miser sur les mecs pour avoir ce plaisir de jouer au tennis qu'elle n'a plus en réalité. Il y a des moments où tu le sens tellement lorsqu'elle est face à un beau point au tennis, elle resserre les jambes, on voit comment c'est filmé, c'est fait exprès. On sent que elle se retient, elle est en train de jouir. He's not in love with you. What makes you think I want someone to be in love with me? Elle est vraiment prête à tout, c'est une vraie femme d'affaires, y a pas à dire, Zendaya elle a vraiment de la gueule dans ce rôle. On en parlera un peu plus en partie spoilers parce que j'ai beaucoup aimé la fin, et sinon si on veut évoquer la partie technique, la partie musicale, là aussi c'est très bon, il y a une réalisation qui est très simple par moment, et parfois on va avoir des petites envolées lyriques. On va avoir de la vue subjective, notamment durant les matchs pour nous mettre à la place des joueurs, on a même un plan à un moment qui est un peu fou, on va être presque à la place de la balle, et on va partir dans tous les sens, on est la balle, donc on vole. On a aussi parfois
parfois des plans très esthétiques, pareil durant les matchs de tennis. Les matchs de tennis sont plutôt bien filmés, ça c'est vrai qu'il faut le dire. On a un moment la caméra qui se trouve en fait presque en dessous du terrain, comme si le terrain bleu était finalement voilà, du vert, et on voit à travers du coup, on voit les joueurs de bas, et ça fait des plans qui sont très jolis, très esthétiques. Du coup yes, tout ce qui va tourner autour des parties de tennis, c'est plutôt bon, c'est recherché. Au niveau de la bande originale, c'est très bon, la bande originale t'emporte. C'est un petit peu dommage par contre de pas avoir une séquence, vous savez, où la bande originale, la BO, la musique est à fond, avec une séquence qui soit, voilà, où c'est l'euphorie. Voilà, c'est pas les moments les plus hot. J'aurais bien voulu en fait des moments hot à l'écran avec la musique. Là pour moi c'était c'était l'extase. Et sinon pour terminer avec cette partie sans spoilers, j'ai bien aimé comment a été racontée cette histoire avec tous ces flashbacks. On a un présent, c'est un match de tennis entre les deux hommes, et on va pas arrêter de repartir dans le passé pour découvrir finalement quel est le passé de ce trio avec Zendaya. On sent qu'il y a de la tension, on sent que c'est conflictuel, et on va découvrir le tout petit à petit, et on a envie de savoir ce qui se passe. Donc ça fonctionne, et toutes ces révélations qu'on va voir jusqu'au bout nous amènent à ce final qui encore une fois est très bon, et dont on va parler en partie spoilers. I don't need to play mind games with you. Come have a cigarette with me, I have to talk to you. I don't smoke, and I'm not talking to you. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner et de me suivre sur tous les réseaux. D'autres critiques arrivent sur la chaîne, et on va évoquer dans cette partie spoilers la fin, ce trio, Zendaya, c'est parti, on spoil. Alors oui, déjà c'est vrai que la fin, je suis content que ça ne se termine pas sur quelque chose de fermé, avec du coup un gagnant, et du coup un choix fait par Zendaya. Est-ce qu'elle va rejoindre Patrick pour terminer sa carrière, ou est-ce qu'elle va rester avec Hart? Voilà, je suis content que le mystère continue de planer, parce que finalement ce mystère, il est là pendant tout le film. Tu ne sais pas trop quelles sont les convictions de toutes ces personnes, c'est assez flou, tu sais pas si ces deux mecs s'aiment bien plus qu'amicalement. Alors oui, on sent qu'il y a une tension aussi entre les deux, mais en même temps ils se battent vraiment pour Zendaya, et au-delà de sa beauté, de ce qu'ils aiment chez elle, ils aiment aussi le fait de pouvoir avoir une carrière, de pouvoir faire quelque chose de leur vie grâce à elle. De toute façon, on le voit, celui qui a fini avec elle a un enfant, a une carrière, et l'autre qui n'était pas avec Zendaya, voilà, aujourd'hui, il dort dans sa voiture. Et c'est là que Zendaya a vraiment une emprise sur eux, tu sens qu'elle kiffe ça, mais elle, finalement, la priorité, tu le sens vraiment à la fin, tu le ressens vraiment, mais durant les dernières minutes du film, la priorité pour elle, c'est pas forcément de choisir tel homme ou tel homme, sa priorité, c'est de voir du beau tennis. Et c'est là qu'on a ce fameux plan filmé de haut, on la sent en train de resserrer les jambes, voilà, on sent que ça lui fait de l'effet. D'ailleurs, j'ai adoré le fait, vu que je souhaitais que ça se termine sur une fin ouverte, finalement on est un petit peu là-dessus, parce qu'on sait pas qui a gagné, on sait pas trop ce qui va se passer par la suite, mais voilà, chacun va faire son petit scénario. J'étais content que ça ne se termine pas finalement au moment où on allait avoir peut-être Patrick en train de servir, et on ne savait pas s'il allait continuer, ou s'il allait jouer à fond, ou s'il allait se laisser perdre. On a été un petit peu plus loin, parce qu'on a cette révélation. J'ai adoré ça, le fait qu'on ressorte le service de Patrick qui dit à Hart que voilà, il a couché avec Zendaya. Ça voilà, ce moment-là était complètement dingue. Le fait qu'il ressorte ce service pour lui faire comprendre ça, j'ai trouvé que c'était tellement bien trouvé, t'es en mode waouh, alors là ouais, ça va être la merde, trop cool. Et finalement ça part pas forcément en cacahuète, et c'est là que tu te dis, que tu vois que ces personnages de toute façon sont totalement perchés. Les deux hommes ont l'air un petit peu de se rabibocher, voilà, t'as l'impression que l'amitié va prendre le dessus, et elle finalement aussi ça passe au-dessus, parce que voilà, elle a vu du beau tennis, elle est contente. Et comme je le disais, j'ai adoré le personnage de Zendaya et tout ce qui tourne autour d'elle, le fait qu'elle projette finalement la carrière qu'elle n'a pas eue sur Hart, lui qui a eu la carrière qu'elle aurait voulu avoir, et elle a envie qu'il aille jusqu'au bout, elle a envie qu'il continue en fait le tennis, parce que s'il arrête le tennis, elle aussi, elle aura cette impression d'arrêter sa carrière. Donc au-delà du fait que ce personnage est assez borderline d'un point de vue moral, j'ai adoré sa passion pour le sport, sa passion pour le tennis, et je l'ai dit, mais limite, ça tourne autour de ça. Et on a parlé des flashbacks tout à l'heure, je trouve aussi que le rajeunissement des trois personnages, Zendaya c'était peut-être un petit peu plus simple, on joue sur ses cheveux longs quand elle était plus jeune, et les cheveux courts lorsqu'elle est plus âgée. Alors les garçons, vous allez me dire que c'est un petit peu pareil aussi pour le personnage d'Art par exemple, qui a les cheveux courts lorsqu'il est plus âgé, mais on a aussi au niveau de la musculature, au niveau du corps, on voit aussi qu'ils sont quand même bien plus fins lorsqu'ils étaient jeunes. Donc voilà, il y a quelque chose
qui fonctionne très bien entre les flashbacks et le présent. On sent que ce sont devenus des hommes, c'est vrai. Donc oui, voilà en tout cas pour mon avis. Je vous attends maintenant en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On est devant quelque chose de bien, il y aura peut-être un petit peu de déception, ça je sais pas, voilà, dites-le moi. Pour ma part, c'était très bien, après est-ce que je suis vraiment objectif? Il y a Zendaya, il y a du tennis, il y a tout ce que j'aime, donc voilà, moi j'ai bien aimé Challengers et je vous le recommande. To have a fashion line, a foundation, it's gonna turn a whole family into millionaires. Et ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. This is not where we die. We should be corpses right now, but here we are. Et on va se retrouver une nouvelle fois cette semaine pour parler d'une série qui a fait beaucoup de bruit. On va revenir sur Shogun. J'en ai tellement entendu parler, je suis en train de finir le show. Laissez-moi terminer ça et on en parle tous ensemble. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.